lui donner raison. Mais si il s'entête, il va voir qu'il n'avait pas raison, il va te dire après, ah, s'il est sérieux, il va te dire qu'il avait tort. S'il n'est pas sérieux, il va partir, il va avoir honte. Mais au moins, toi, enfant de Dieu, ne passe pas le temps de discuter avec Dieu. Alléluia. Amen. Il y a un texte très, très grand. Vous savez qu'il y a un lien de tous ces symptômes de la soumission. Et puis, tu vas avec les querelles. Par exemple, dans la famille, par exemple. Quand le Dieu dit, femme, sois soumise à ton mari. Amen. Vous vous souvenez, 1 Pierre chapitre 3, Pierre dit simplement, et si ton mari n'obéit pas à la parole, qu'est-ce que tu fais? Gagne par elle, ton comportement avec des trucs doux et plaisir. Amen. Donc tu es soumis, tu évites les querelles. Ne crois pas que Dieu est bête. Si tu es en Jésus-Christ, cet homme-là, tôt ou tard, verra et saura que Dieu est véritable. Alléluia. Donc, parce que quand les querelles sont là, les désordres de toutes sortes, tout le monde va en pâtir. Amen. Dans les cas familial, c'est encore plus grave. Dans les cas de l'église, c'est encore plus grave encore. Vous voyez, les gens vont se diviser à gauche et à droite, mais c'est une malédiction qui de faire des querelles à une église de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. La seule personne qui a raison, qui a tout le temps raison, c'est Dieu et c'est Jésus-Christ. Chacun d'entre nous, à un moment de la vie, tu vas avoir un tort. Alléluia. C'est pourquoi tu dois être humble à reconnaître. C'est mon fils. Je te demande pardon, j'avais tort de dire ça. Amen. Moi, je le fais avec mes enfants, ils sont là. Amen. Je viens, je dis, dans ça, papa avait tort, je vous demande pardon. Ça fait quoi? Ça apprend aux enfants quelque chose de très important, qui est l'humilité, qui est vraiment l'antithèse ou l'opposé de l'orgueil. Alléluia. Je vous dis que si la teigne, comme cet enfant qu'on m'a rencontré, un ami qu'on m'a rencontré aux États-Unis, cet enfant est arrivé, l'enfant de l'ami dont le papa est quelqu'un, bon, soit déjà quelqu'un au Congo. L'enfant a 20 ans, mais l'enfant est d'une arrogance incroyable. Son papa arrivé à l'aéroport et puis il a pris sa tante et dit, est-ce que vous allez chercher mon père? La tante dit, non, l'avion va arriver à 19h. Mais 19h, c'est un nom important, il faut être là avant. Oh, ça c'est le congolisme qui vient à l'école de cet enfant-là. Il dit, mais cet enfant-là, si on le dirait, c'est pas très vite, il va avoir des problèmes. Alléluia. Voyez un peu. Parce que l'orgueil, n'a pas d'âge. Vous trouvez dans les petits enfants, entre eux, vous pouvez voir que celui-là est orgueilleux, celui-là n'est pas orgueilleux, parce que c'est rattaché à la nature humaine. Qu'est-ce que la personne connaît du Christ? C'est celle Christ, Jésus-Christ, qui peut nous apprendre à quitter l'orgueil. Dans le monde, il y en a plein. Moi, vous savez qui me connaissez dans le monde. Il y en a même, il y a un qui a dit, Laurent, moi, maman Kouta, moi, maman Kouta, comment pasteur, il n'y a plus besoin de l'ensemble, pas là. J'ai écouté ça hier. Vous voyez un peu? C'est l'ancien monde. Amen. Mais quand vous êtes en Christ, maintenant là, c'est l'humilité qui doit précéder la gloire. Alléluia. Amen. Mais quand une discussion s'élève quelque part, celui qui connaît Christ en premier va faire quoi? Va se taire, va s'humilier pour que la discussion cesse. Parce que les querelles, quand ils sont là, c'est les désordres de toutes sortes. Alléluia. Amen. Amen. Alors, Paul parle à Timothée, dit, repousse les discussions folles et inutiles, sans ça qu'elles font naître les querelles. C'est quoi ces discussions? Vous allez pas dans les deux, là, pas les gens de discuter. Tout le monde veut discuter, tout le monde va avoir raison. Toi, chrétien, n'en fais pas. Tu vois quelqu'un qui veut discuter dans la discussion, il ne veut pas partager. Il ne veut pas comprendre. Amen. Tu donnes-lui raison. Ne discute pas avec cette personne-là. Alléluia. Parce que si tu discutes, tu vas avoir raison, lui va avoir raison, il y aura des querelles. On a vu dans les deux, mais les gens vouloir se battre pour les choses du pays, par exemple. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, donc, Proverbe 10, alors dans Proverbe 10, 22, verset 10. Alléluia. Proverbe 22, verset 10. Gloire à toi, Seigneur, que ton nom soit béni et soit exalté. Alléluia. Je vais juste vous montrer un lien qui existe, comment que tous ces symptômes sont reliés. Il dit, la parole dit, c'est chasse le moqueur et la querelle prendra fin. Amen. Les disputes et les outrages cesseront. Chasse qui? Les moqueurs. Les premiers symptômes que nous avons vus de l'orgueil, c'était la moquerie. Parce que quand les gens se disputent, quand les gens échangent, ils sont calmes.
À partir du moment que quand il commence à faire comme pour diminuer, pour injurier l'autre, amen, là la dispute, ça devient encore plus compliqué et les choses deviennent très compliquées qu'on ne peut plus contrôler. Alors maintenant, quand les moqueurs quittent, l'orgueil quitte les lieux, tout cesse. Mais cet orgueil à côté de toi, tu dis ça, oh, maintenant la malédiction devient, c'est moi qui vais avoir raison. Et cet esprit te rappelle, dit non, je vais arrêter d'avoir raison. Tais-toi et éloigne-toi. Alléluia. Parce que les querelles, ça peut créer des désordres. Même une querelle peut déboucher sur rien du tout. Et créer quelque chose de plus grand. Et quand vous regardez la cause de la chose, oh, si ce n'est pas à cause de ça. Alléluia. Parce que quand les querelles sont là, les diables aiment mettre. Il va rajouter l'injure, il va rajouter, et puis il va amener à faire des actes, on va voir ça, des actes malheureux, un coup, et puis des fois un sol. Et puis les gens arrivent, les avocats du monde viennent entrer dedans, les choses deviennent plus compliquées. Amen. Quand vous sentez les querelles monter, arrêtez et quittez l'endroit. Humiliez-vous. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Il y a le deuxième principe, l'homme et la femme orgueilleux manifesteront les querelles chaque fois qu'on va les contredire ou les contrarier. Amen. Les contredire et la contrarier. Quand quelqu'un te contredit, tu fais quoi? Tu l'écoutes. S'il a raison, tu lui donnes raison. S'il a tort, tu les laisses terminer et puis tu pars. Parce que si s'il a tort, tu lui montres que c'est toi qui as raison, ça va encore ouvrir beaucoup de choses. Alléluia. Chaque fois qu'un enfant de Dieu, et la contradiction est tout à fait normale dans l'évangile. Ne t'imagine pas que tu vas parler à tout le monde. Mon fils qui a eu l'évangélisation là, tu as vu que tu as parlé et tu veux parler à 10. Il y a 2 peut-être qui vont répondre. Il y en a qui disent, hey, quitte chez moi. Il y a d'autres qui ne voudront même pas te voir là. Et si toi tu vas être fatigué pour cela? Non. On n'impose pas Jésus-Christ aux gens. On parle de Jésus-Christ et l'homme accepte. Celui qui accepte, tu fais quoi? Tu le bénis, tu passes. Alléluia. Si quelqu'un vient te contredire que ton Dieu n'est pas un Dieu de vérité, tu fais quoi? Amen. Comme cet homme-là qui a parlé de moi, mais cet homme-là, on a déjà sorti à la prière, là, à la prophétie, on a déjà prié pour cet oncle-là. Il ne sait même pas que j'ai prié pour lui. Mais quand il voit que tous ses neveux sont bien en Christ, maintenant là par moi, il dit, oh, il commence à m'attaquer, moi. Alors les nièces et neveux commencent à dire, oh, il y a quelque chose qui passe avec notre oncle. Il paraissait calme, mais il n'est pas en fait ce qu'il est. Alléluia. Amen. Alors moi, qu'est-ce que je fais de cet oncle-là? S'il m'appelle pour demander service, je vais l'aider. Je vais continuer à prier pour lui. Quand il sait que tu as la vérité avec toi, tu n'as pas souffert. Alléluia. Alors, le problème dans l'orgueil, lui cherche à avoir raison. En toute chose, il faut avoir raison. C'est pourquoi il cherche à imposer sa volonté. Et quand il cherche à imposer sa volonté, l'autre n'accepte pas sa fait et querelle. Alléluia. Amen. Il faut accepter de contredire. Dans la vie, de contredire, ce n'est pas un péché. Alléluia. On peut te contredire. On peut même te contrarier, c'est-à-dire te mettre dans une position où tu es mal à l'aise. Tu bénis et tu passes. Alléluia. Amen. Vous êtes trop silencieux aujourd'hui. J'espère que vous n'êtes pas tous des querellés ici. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc je disais, quand les deux moqueurs se croisent, on a vu ça dans les proverbes, quand deux moqueurs se croisent, les querelles sont les invités d'honneur. Je répète, quand deux moqueurs, des gens qui ont l'habitude de se moquer des gens, se mettent ensemble, amen, les querelles ou les rivalités sont les invités d'honneur. Ils vont être là. Parce que les moqueurs, quand ils vont se moquer des gens, l'autre peut-être ne va pas être d'accord, ils vont comment. Et puis finalement, entre eux, au milieu d'eux, il va se manifester des querelles. Il est impossible que des orgueilleux marchent ensemble. Même s'ils sont dans le monde, ils vont se chamailler tous les temps. Il faut que quelqu'un soit humble. C'est drôle dans la vie, quand moi j'étais jeune, j'étais quelqu'un très humble, je peux dire j'étais très orgueilleux. J'étais comme le chef du groupe. Vous voyez un peu? Mais là, tous mes amis qui venaient vers moi, ils étaient des gens qui ne parlaient pas beaucoup.
Mais ça va me conforter un peu parce que c'est moi qui leur donné toutes les choses que vous voulez. Voyez un peu. Mais je me suis rendu compte que, en fait, dans beaucoup de choses, à cause de leur humilité, ils ont eu beaucoup de succès que moi je n'ai pas eu dans cette année. Alléluia. C'est un principe vraiment universel. Quand tu es orgueilleux, ton orgueil peut t'empêcher d'aller vers la personne qui peut t'aider, par exemple. Si vous avez eu un problème, hein, yeah. Tu vois un peu, tu t'es fait, mais toi tu as des problèmes, tu as besoin de t'aider. La seule personne qui peut t'aider, c'est la personne qui est en face, mais toi, parce que tu es orgueilleux, tu refuses. Alléluia. Amen. Alors c'est quoi? Deux orgueils ne peuvent pas se mettre ensemble. Et des orgueils ne peuvent pas se mettre ensemble. Prenons le cas du mariage. Les jeunes gens qui vont se marier. Amen. Si quand tu étudies ton fiancé, tu vois que toi tu n'as pas encore fini avec le problème d'orgueil. Mais le fiancé aussi est plein d'orgueil aussi. Ça ne fera pas longtemps, les étincelles vont être là. Il faut apprendre à être humble. Alléluia. Parce que l'orgueil, c'est quelque chose, c'est pas quelque chose qui peut être dans la vie des chrétiens qui n'est pas, c'est pas permanent dans la vie des chrétiens. Ça peut arriver à un moment donné, à certaines circonstances, ou parce que tu es contrarié, ou parce que tu as été blessé, et puis l'orgueil vient entrer dedans. Il te dit, venge-toi, montre-lui que tu es grand. Montre ton fiancé, mais toi, tu ne veux pas de n'importe quelle famille, là, pourquoi il joue avec toi? Voyez un peu? Et il peut être là. Donc, si tu as appris à le reconnaître, tu vas dire, oh non, 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 non. Moi, Dieu dit quoi? La femme soit soumise. Tu es soumise. Soumise, ça ne veut pas dire autre chose, là. Ça veut dire soumise en anglais, en allemand, en chinois, c'est la même chose. Ça ne veut pas dire autre chose. Amen. Ça veut dire soumise. Mais nous avons vu dimanche, parce que quand tu es soumise, à cause de qui? Du Seigneur Jésus-Christ. La gloire de Dieu est sur toi. En d'autres termes, ceux qui pensent mater sur toi, ils vont voir que la situation va changer à ton avantage. S'ils sont sérieux, ils vont venir. Déjà, j'ai beaucoup de professeurs, je dis là. Ils vont me dire, oh, pardonnez-moi. Alléluia. Amen. Amen. Donc c'est tellement important. On n'est pas épargné là. On peut avoir un succès là. Hein, et chasser mille démons là. Et Dieu se manifeste comme ça. C'est certain temps que ça se fait. Amen. Et si nous ne faisons pas attention, l'orgueil, on va se croire qu'on est le plus choisi de la terre. Dieu a ses serviteurs partout. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc quand la moquerie peut être aussi au milieu des chrétiens, évitez ça. Enfants, ne parlez pas des autres qui sont pas là. Surtout ne vous moquez pas les gens. Amen. Se moquer, on a dit, le moqueur, c'est vraiment un orgueil. Tu ne te moques pas des gens. Amen. Si toi, on peut se moquer de toi, ce n'est pas grave. Tu es enfant de Dieu. Si tu as du succès aujourd'hui, il y aura des jaloux qui vont se moquer de toi. Si tu n'as pas aujourd'hui, il y aura des moqueries qui vont se moquer parce que tu n'as rien. De toute façon, il y aura toujours quelqu'un qui se moquera de toi dans la vie. Mais toi, protège ton cœur plus que toute autre chose. Et dis simplement les gens. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Alors, la Bible nous parle, je m'excuse aujourd'hui là, parce que vous voyez que les querelles sont souvent causées par les gens qui sont en position comme d'obéissance par rapport à une autorité. Amen. Aujourd'hui, je vais parler dans la texte de Proverbes, la Bible parle de la femme querelleuse. La Bible dit que autant habiter sur le toit, qui peut habiter là? Qui peut monter et peut habiter dans le coin là? Mais la Bible dit autant habiter dans un coin comme ça que d'habiter avec une femme querelleuse. C'est très sérieux ça. Amen. Parce que la femme, c'est la maîtresse de la maison. C'est la stabilité de la maison. L'homme peut être le plus sain, le plus intelligent, mais c'est la femme qui crée la stabilité de la maison. C'est pourquoi l'esprit est